果たしてどこまでいけるか。悪魔の城攻略再開だ。Sun Jin-woo. Et on pourrait se demander en quoi est-il fautif. C'est tout simplement parce que lors de la première saison, ce dernier va se rendre dans un donjon de rang C, accompagné d'une équipe avec laquelle il n'a pas l'habitude de collaborer. Et d'ailleurs, il ne sera pas le seul de ce cas-là, parce qu'il va y avoir un certain Woo Jin-ho. Et ces deux personnages étant ceux du rang le plus faible, vont se retrouver pris dans une histoire dans laquelle leur vie sera en danger. Et à partir de là, ils vont devoir se défendre de ce groupe de chasseurs. Et c'est à ce moment-là que Jin-woo va devoir assassiner plus de 5 à 6 personnes dans ce donjon. Et c'est à partir de cet instant précis que l'anime va nous dire ce sont les prémices de la perte de l'humanité de Sun Jin-woo. Et là, ça nous interroge. On se demande à quel point va-t-il sombrer. Et cerise sur le gâteau, parmi les victimes que Sun Jin-woo a faites, il y a le petit frère de Wang Dong-soo qui lui aussi est un chasseur, mais il est de rang S et celui-ci apprécie particulièrement le meurtre puisque effectivement tout ce qui se passe dans un donjon est inconnu du monde extérieur. Et à partir de là, je me suis dit, ok, là on a une très jolie dualité qui peut se faire lors de leur confrontation, à savoir Sun Jin-woo qui prétendrait dire que lui, il a ôté la vie pour protéger des gens. On aurait le Wang Dong-soo qui dirait, moi je suis là juste pour te tuer, et qui pourrait questionner Jin-woo en lui disant, en quoi sommes-nous différents? Parce que finalement, je tue des personnes pour le plaisir, tu les tues soi-disant pour protéger autrui, mais au final, nous sommes tous les deux des assassins.